À la une ce soir, les préparatifs africains de la conférence de Paris sur les changements climatiques. 3 institutions africaines se sont réunies récemment à Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, les braquages répétés des enseignants dans la région du Gor. La direction régionale de l'éducation nationale et la municipalité réagissent. On en parlera dans le dossier du dimanche. Enfin, 4 morts dans le crash d'un avion militaire en Espagne. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Elles seront utilisées pour déterminer les causes de l'accident. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. Je vous l'annonçais, 3 institutions africaines préparent activement la conférence de Paris sur les changements climatiques. Des représentants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ainsi que des membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, se sont réunis récemment à Abidjan. Il s'agit pour ces pays africains de préparer leur contribution dans le cadre du sommet de Paris. La rencontre aura lieu du 30 novembre au 11 décembre prochain. Les précisions de Abou Sanogo. La 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique va-t-elle adopter un accord contraignant pour maintenir la température en deçà de 2 degrés Celsius? Cet accord devait être adopté depuis 2012, mais les échéances ont été différées et on estime que cette fois-ci, ce sera pour de bon. C'est pour préparer cette échéance prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 que les négociateurs des pays africains sont réunis à Abidjan. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette réunion des représentants des États membres afin de nous familiariser avec le document du texte de négociation et de voir quelles sont les options que nos négociateurs peuvent commencer par retenir, identifier en vue des négociations au niveau global. S'adressant aux participants venus des pays africains, le professeur Georges Kwadjo a dit que l'accord à venir est un tournant décisif pour l'Afrique. C'est de votre détermination à défendre une position claire, solide, des intérêts des États africains que nous parviendrons à un nouvel accord sur le climat, un accord qui permettra certes de limiter les émissions de gaz à effet de serre à un seuil de réchauffement du climat n'excédant pas les 2 degrés, mais un accord qui doit permettre à l'Afrique d'assurer son développement. L'atelier d'Abidjan donne à espérer que les intérêts du continent seront défendus au prochain sommet sur le changement climatique de Paris. Et alors que le climat continue de changer dans le monde, les dangers augmentent pour la santé de l'être humain. Il s'agit notamment des maladies cardiovasculaires. Des experts ivoiriens, africains et français se sont réunis récemment à Yamoussoukro dans le cadre du 2e congrès international de cardiologie d'Abidjan. Objectif, évaluer les expériences africaines de prise en charge de la maladie des artères coronaires. Les maladies cardiovasculaires vont créer, selon l'OMS, beaucoup de pertes en vie humaine. Mais face à cette menace, la Société ivoirienne de cardiologie ne lâche pas prise quant aux actions en vue de freiner l'évolution de la maladie. Cette pathologie, dont l'incidence hospitalière est passée de 0,6% en 1980 à 13,5% en 2014. C'est tout le sens du 2e congrès international de cardiologie qui se tient à Yamoussoukro, dont les travaux ont démarré par des séances de consultation gratuites et de dépistage de l'hypertension artérielle. Participent à ces travaux les cardiologues venus de l'Afrique de l'Ouest, du centre et des pays d'Europe. Cette année, nous avons pour thème les maladies coronaires, c'est-à-dire tout ce qui donne les infarctus du myocarde. Pendant 3 jours, nous allons voir quelles sont nos capacités et nos possibilités de prendre en charge ces infarctus. Depuis 2 ans, nous faisons les dilatations des coronaires. C'est-à-dire que tu fais un infarctus, si tu viens vite, on te met une sonde dans la coronaire, dans la terre, on la dilate et puis ta douleur passe. Nous avons fait 150 procédures et avec 2 échecs, il n'y a pas eu de décès. Des communications de haut niveau, mais aussi des travaux d'échange d'expériences vont montrer. Les experts européens reconnaissent tout de même les efforts des pays africains en matière de prise en charge de la maladie. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires. Dans quelques semaines, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, procédera à la pose de la première pierre de l'Institut de cardiologie de Bouaké, répondant ainsi à un souci majeur, décentraliser
les actions et la riposte, n'est-ce pas, à la maladie. Plusieurs autres communications meublent le programme. Des explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. Au chapitre religion, le 57e pèlerinage militaire international de Lourdes en France. Ce rassemblement majeur pour l'aumônerie militaire catholique aura lieu du 15 au 17 mai prochain. Et pour préparer l'événement, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban dans la commune d'Adjamé. Les temps forts de cette célébration avec Franck Wadiou. Lourdes est située au sud-ouest de la France. Cette commune est le lieu où la Sainte Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette Sibirou, une fille de famille pauvre qui a appris de ses parents l'amour de Dieu. Lourdes est donc devenue un site de pèlerinage par excellence. Chaque année, ce sont plusieurs pèlerins qui s'y retrouvent. Cette année, le 57e pèlerinage militaire international se tiendra du 15 au 17 mai. En Côte d'Ivoire, ce sont 67 pèlerins qui prennent part à ce pèlerinage, mais avant le départ, une messe d'action de grâce est organisée à la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Français et Allemands, certains officiers, certains prêtres, ont vu la nécessité de faire la paix pour toujours. Donc de concert, ils se sont retrouvés, ils ont discuté et ils ont décidé d'initier un pèlerinage qui permettrait aux militaires d'œuvrer pour la paix. Avec les autres armées du monde, nous nous côtoyons, nous débattons des thèmes, nous prions. Nous aurons la messe d'ouverture internationale le vendredi 15 mai. Toutes les délégations seront accueillies. Le thème sera développé par l'évêque aux armées. Et par la suite, il y aura une grande procession mariale. Lourdes a une spécificité, c'est de mettre en avant d'abord la prière pour les malades. Donc, les malades sont organisés de sorte qu'ils aient la place de choix. On puisse véritablement prier pour eux. Nous achèverons par la grande messe le dimanche 17. Ce pèlerinage militaire est un temps de grâce. Pour cette 57e édition, le thème retenu est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Religion toujours avec la bénédiction de la chapelle Saint-Jean-Paul II du village de Ouangui dans le nord-est du pays. Nous sommes dans la région du Gontougo. La cérémonie a été présidée par l'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Prières, baptêmes, chants et danses ont accompagné cette bénédiction solennelle de la chapelle Saint-Jean-Paul II d'Ouangui. Le nouvel édifice religieux, bâti sur une superficie de 416 mètres carrés, peut accueillir environ 800 fidèles. Il est l'œuvre d'un comité de fidèles originaires du village d'Ouangui, avec l'appui de donateurs extérieurs. Le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, représenté par le directeur général du foncier et de l'urbanisme, a manifesté sa solidarité aux populations d'Ouangui, qui ont également bénéficié du soutien du préfet de Kounfao, ainsi que de plusieurs cadres de la région. Au cours de la messe de bénédiction, le chef du diocèse d'Abengourou a invité la communauté chrétienne d'Ouangui à faire de l'église un lieu saint. Il leur a par ailleurs demandé de former une communauté de communion en vivant une fraternité sans frontières et dans l'humilité, surtout la convivialité. Ceux et celles qui croient en Dieu, qui mettent Dieu au cœur de leurs actions, ceux-là vont très loin. Cela a été dit et c'est juste. Formons donc une communauté de communion, une communauté solidaire. Outre la chapelle, Monseigneur Boniface Ziri a procédé à la bénédiction de la grotte mariale. Il a également posé la première pierre du presbytère qui sera construit pour héberger le curé et l'ensemble des prêtres de l'église. L'actualité internationale à présent. Le Cuba exprime sa reconnaissance au Vatican. Le président cubain Raúl Castro a rencontré aujourd'hui le pape François et l'a remercié de sa médiation qui a permis le rapprochement historique avec les États-Unis. Crash de l'avion militaire en Espagne. Les deux boîtes noires de l'Airbus A400M qui s'est écrasé près de l'aéroport de Séville ont été retrouvés. L'accident a fait hier 4 morts et 2 blessés. Place maintenant au dossier du dimanche.
Plus de 50 enseignants agressés dans la région du Gor, notamment à Gagnoa. Des braqueurs souvent cagoulés et armés attaquent les domiciles, emportant tout sur leur passage. Téléphone, ordinateur portable et souvent le salaire du mois. C'en est trop. La direction régionale de l'éducation nationale et la municipalité réagissent. Elles invitent les autorités coutumières et les populations à assurer la sécurité du corps enseignant. Le dossier du dimanche, Doigt de Laser. Fenêtres barricadées ou hermétiquement fermées. Une stratégie pour empêcher les vols et les agressions. Nous sommes à l'école primaire publique de Maïdio, un village à 7 km de la ville de Gagnoa. Les instituteurs de cette école primaire sont régulièrement victimes d'agressions et de vols dans leur cité. Je suis à Maïdio depuis 2007 et on est toujours victime de vols. On a pris ma télé, mes DVD, mes portables, tout. Tout récemment, on a reçu 2 stagiaires. Elles ont été aussi agressées. Il n'y a pas de solution, on était obligé de changer au moins la porte. Les instituteurs de Maïdio ne sont pas les seules victimes d'agressions et de vols qui prennent une proportion considérable dans la région du Gor. À Dobé, un autre village de la commune de Gagnoa, cette situation d'insécurité a conduit les instituteurs à abandonner leur logement. Vu le cadre, nous sommes un peu loin du village. Et encore les lampadaires qui ne s'allument pas. Et nous subissons aussi l'insécurité. On a été agressés 2 fois dans ce lieu. Et le 3e problème, c'est le problème d'eau, puisque nous n'avons pas de point d'eau dans l'enceinte de l'école. Un abandon qui pèse sur le bon fonctionnement de l'école, ce qui est une véritable préoccupation pour les populations du village de Dobé. S'il y avait des revers, c'est en premier les élèves qui constituent, n'est-ce pas, la force de l'avenir, qui subissent, n'est-ce pas, la défaite. Et cela repose sur le village. Et on va ensemble composer nos forces et puis parer le plus vite, n'est-ce pas, possible à la situation. De décembre 2014 à mars 2015, 20 cas d'agression ont été signalés avec plus de 50 instituteurs dépouillés de leurs biens dans les villages. Une situation inquiétante selon les autorités de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Il y en a eu à Tedjele, il y en a eu à Kabia, il y en a eu à Bobia, il y en a eu à Obodrupa, Zebizekou. Je suis allé sur le terrain pour essayer quand même de remonter le moral de mes collaborateurs qui étaient face à ces difficultés. Nous avons attiré l'attention de la population des différents villages sur le fait que c'est elle qui doit assurer la sécurité des enseignants. C'est des fonctionnaires qui viennent travailler dans la région. Et on attend chaque fin de mois, lorsqu'ils vont prendre leur salaire, on vient les agresser à la maison et on leur prend tout. Vraiment, c'est déplorable. Pour lutter contre ce problème, les autorités communales et les chefs de village se sont engagés dans la sensibilisation de leurs administrés. Les instituteurs, notamment, ont menacé d'abandonner leur poste à cause de l'insécurité. Tous les mardis, nous participons à la préfecture à une réunion de sécurité et l'ONUCI et les FRC. Mais les discussions portent toujours sur la sécurité, notamment des enseignants. Mais ce que nous avons demandé aux différents chefs, aux associations des jeunes et des femmes, c'est qu'il faut collaborer avec les forces de l'ordre. On n'a jusqu'à présent pas pu mettre la main sur ces bandits. Nous sommes en train de mettre sur pied un groupe pour la surveillance du village. Et ça, quand je dis la surveillance du village, c'est aussi la surveillance de l'école. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enseignants du primaire vivent dans les villages et hameaux les plus reculés. Certains sont victimes d'agressions ou de vols dans leurs maisons. D'autres, par contre, sont dépouillés de leur salaire sur les routes. Voilà, très bon début de semaine à tous et à très bientôt sur RTI2.